Surtout, n'hésite pas à rentrer dans ma chambre comme tu veux. C'est ta chambre, c'est ta maison. Bon, je comprends que tu t'aimes au téléphone, l'euphorie, et puis tu es venu modifier un peu la caméra. Ça va. Tu vas apparaître sur YouTube parce que je dis aux gens que tu es rentré dans ma chambre sans colis. Une première, mais tu es quand même rentré. Pas parce que tu es venu faire les réglages. Oui, pas parce que tu es venu faire les réglages que tu penses déjà que c'est ta chambre ici. Iso on the beat. Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser car j'ai eu un problème de son au niveau du montage. Désolée et vraiment essayez de faire avec. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je sais que j'ai pas été régulière et j'ai plus de justificatifs là, clairement. Il faut savoir qu'entre temps il y a beaucoup de choses qui se sont passées et tout. Alors je voulais pas revenir sur YouTube avec un vlog ou encore une story time, c'est trop tout le monde. Alors je voulais changer un peu d'habitude et tout, je voulais venir avec un chat, quelque chose que j'ai jamais fait. Alors je vous rassure déjà, il faut le savoir, ça va aller dans tous les sens, clairement, parce que je me suis juste levée comme ça, je me suis maquillée, entre guillemets, et j'avais envie de faire une vidéo où j'avais envie de parler un peu à cœur ouvert et tout ça. J'espère que vous allez clairement aimer la vidéo, c'est pas une vidéo où je me sens à l'aise et tout, mais il y a quand même certains sujets sur lesquels je veux qu'on puisse échanger, moi, vous donner mon avis. Et après, dans les commentaires, vous allez me dire clairement ce que vous en pensez. Donc, ce qui est là, c'est que j'ai fait une série de sujets. Oui, de sujets. Mais clairement, je sais pas trop. Il y avait des sujets que j'avais déjà postés sur Instagram et tout. J'avais déjà eu des retours. Donc, à certaines questions, je vais remettre certains retours que j'ai eus. Mais d'autres, ils me sont venus comme ça. Donc clairement, ça, c'est la première partie. Seconde partie, j'ai vu beaucoup de personnes en faisant un chit-chat, soit elles faisaient un truc en cuisine, elles se maquillaient et tout. Je me suis maquillée avant de regarder comment les autres faisaient le contenu. Donc du coup, désolée, il n'y aura plus de maquillage. Déjà, je me suis pas, on va pas dire je me suis maquillée, j'ai passé un fond de teint là, tranquillement, un petit crayon. Donc du coup, je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir rester là à être motivé. Je pense que c'est ma simplicité qui vous amène là. Donc c'est mon moi qui va vous faire rester. Si la vidéo vous plaît et que vraiment elle marche, parce que clairement je ne sais pas ce que ça va donner, alors je referai une autre vidéo où je vais essayer entre autres de me maquiller pour que ça donne un peu plus de peps. Alors donc là, j'ai essayé de prendre des thèmes, comme je vous l'ai dit, des sujets et tout. Clairement, ça va aller dans tous les sens, parce que c'est une première vidéo, peut-être beaucoup parler, peut-être beaucoup de montage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux vraiment qu'on soit honnête et qu'on parle clairement de certains sujets qu'on trouve souvent peut-être tabous, on a du mal à parler parce que X, Y, jugement, etc. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on sera toujours jugé. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, tôt ou tard, ça va toujours te retrouver dessus. Donc, vis comme tu veux. On dit I have a dream, ça veut dire vis ta vie. Voilà, c'est ça, vis ta vie, clairement. Alors le premier sujet que je veux aborder, c'est l'éducation des parents. Voilà. On ne parle pas souvent beaucoup de l'éducation des parents, surtout chez les Africains. Parce que pour nous, on se dit que oui, tantine telle fait éduque son enfant de telle façon. Si moi, par exemple, je vais lui dire que la façon dont elle fait, c'est pas bien, elle va mal le prendre, elle va se sentir, dévalorisée, elle va me voir comme la sorcière et tout. Alors que l'éducation a un grand rôle en fait dans la vie d'un enfant, tu vois. Je m'explique, par exemple, deux parents qui élèvent leur enfant ensemble, c'est pas la même chose qu'une mère, par exemple, qui se bat seule pour élever son enfant seul, ou encore un père qui se bat seul pour élever son enfant seul. On va se dire que oui et tout, oui, moi, ma mère, elle m'a élevée toute seule, je ne manque de rien et tout, j'ai pas de lacune, alors que c'est faux dans le fond. Chacun de nous a de lacune parce que deux parents qui sont complets,
c'est vraiment différent d'une seule personne qui essaye de combler la présence du partenaire qui n'est pas là, en fait, tu vois. Beaucoup de personnes ont un comportement ou encore certaines habitudes qu'on n'intègre pas facilement ou qu'on n'accepte pas facilement. Mais après, il faut pouvoir se remettre en question ou encore pouvoir aller vers ces personnes-là pour se demander mais pourquoi en fait cette personne réagit. On a le jugement facile. Et ça, je pense que tout le monde va se reconnaître là-dessus. On a le jugement facile. On préfère plutôt juger une personne, tu vois. On préfère plutôt juger une personne qu'on ne connaît pas parce qu'on a entendu X choses ou Y choses sur elle, que d'aller vers la personne et d'apprendre à connaître la personne. Moi, je ne suis pas parfaite, honnêtement. Ça m'est déjà arrivé de dire que, ah ouais, et tout, qu'est-ce qu'elle veut montrer et tout. Alors que dans le fond, la personne, c'est une très belle personne. Vous savez, il y a souvent des comportements et des attitudes qu'on montre, ou des carapaces qu'on met en évidence, pour pas que les gens rentrent dans nos vies, en fait, dans nos vies privées, vraiment à l'intérieur de nous. C'est souvent une façon pour nous de nous protéger, mais souvent, ça peut faire en sorte que que d'autres personnes qui ne sont pas dans notre cercle puissent avoir des jugements. Tu vois, je prends par exemple le cas de moi, par exemple, quand on me regarde, on me donne souvent comme critique que je suis hautaine, je suis orgueilleuse et tout, je vais me faire voir et tout. Mais alors que dans le fond, quand tu rentres clairement, tu remarques que je suis une fille douce. Il y a des enfants qui, eux, par exemple, dans l'éducation des parents, quand ils ont grandi et tout, ils ont été, entre autres, ils ont manqué d'amour, tu vois. Ils ont manqué d'amour et tout. Et ce qui fait que dans le fait qu'ils grandissent, le fait qu'ils aient grandi sans amour, ils adoptent un comportement qui te laisse penser, ou qui peut laisser penser qu'ils s'en foutent clairement de vous, en fait. Ils n'ont pas de... en fait, eux, clairement, ils n'ont pas de ressenti vis-à-vis des gens qui les entourent. Qu'ils vous aiment, qu'ils vous aiment pas, que tu te pars aujourd'hui, que tu restes avec lui, ils n'en ont rien à foutre. Clairement parce que déjà depuis le bas âge, ils n'ont peut-être pas connu l'amour, tu vois. Et après, maintenant, en grandissant avec ça, ça a créé un manque ou ça a créé un vide en eux, etc., etc. Et souvent, quand ils trouvent des personnes qui correspondent à leur vision, parce que clairement, chacun de nous, on a une vision bien définie. Et donc, quand ils trouvent des personnes qui correspondent à leur vision, ils se mettent entre eux. Et dès que la personne part, bah, ils rechutent encore. Donc, ça fait que ils ont maintenant, ils ont l'impression de se sentir vraiment trahis. Donc, ils vont rester dans leur coin, ils vont s'isoler et tout ça. Alors que dans le fond, c'est de bonnes personnes. Moi, clairement, l'éducation que je donne à mes enfants, clairement, c'est d'abord le dialogue parce que moi, j'ai pas beaucoup dialogué avec mes parents, notamment avec ma mère, puisque c'est elle qui m'a élevée. Donc, j'ai pas beaucoup dialogué avec elle, ce qui fait que pour moi, dans la vie de tous les jours, j'ai mal à communiquer. J'ai ce mal à demander pardon, j'ai ce mal à dire les choses quand il le faut. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, quand je me fais un truc, je vais garder. Et c'est seulement quand j'aurais décidé à ce moment-là que tu en as trop fait, que je vais te balancer tout ce que tu avais fait au visage. Alors que clairement, c'est pas un bon comportement, c'est pas une bonne attitude. Donc clairement, dans l'éducation, il faut beaucoup instaurer le dialogue, la communication, la compréhension, mais il faut aussi laisser à son enfant la liberté de faire certaines choses, de faire certains choix, parce que généralement, nos parents africains, eux, ils aiment que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Si tu dis par exemple à ton papa que moi je veux devenir par exemple docteur, alors que lui dans sa vision, il veut que tu sois avocat, ça va aller en couille. Désolé pour l'expression, ça va aller dans tous les sens. Alors que un enfant qui fait quelque chose qui le passionne, le fait 2 fois plus. Et pas qu'un enfant, en fait, même un grand. On remarque ça dans les entreprises et tout. Quand tu vas vers quelqu'un qui admire, qui aime le boulot qu'il fait, clairement, il t'accueille avec le sourire, comparé à quelqu'un qui ne veut pas, qui est là juste parce qu'il a besoin de thunes et tout, bah, il va t'accueillir avec un certain comportement désagréable et tu n'auras pas envie de revenir en fait. Tu vas commencer à râler, etc. Et ça va aller dans ton sens. Donc ça c'était pour le premier sujet, l'éducation des parents. Donc il y a certaines choses qu'il faut revoir, il y a certaines choses qu'il faut vraiment mettre en exergue. Et surtout, de pouvoir dire à nos parents maintenant que on a envie de faire ce que vous voulez, de vous faire plaisir et tout, mais on a envie de faire nos choix, nos propres erreurs. C'est important de faire chacun de nous des erreurs parce que c'est ton erreur qui te permet clairement de construire en fait. Nos parents ont fait des
telle grand-mère ou tel grand-père aurait dit de ne pas faire et ils n'ont pas fait. Tu vois un peu le bail. Donc j'espère que je ne me suis pas trop éternisée. Le second sujet, il est un peu plus soft. Alors, quand et à quel âge il faut porter un string? Alors, bon, c'est une petite soeur qui m'avait posé la question et tout. Elle voulait que j'en parle depuis dans une vidéo, je n'avais pas eu de précision. Donc, je vais ramener le sujet. Quand et à quel âge il faut-il porter un string? Déjà, il faut savoir que le string, c'est un sous-vêtement posé. Pour ma part, j'ai porté mon premier string à l'âge de 6 ans. Pour la petite histoire, c'était mon grand-père qui m'avait ramené de la France, de Paris. Et donc, du coup, c'était un cadeau qu'il m'avait fait. Donc, clairement, comme je disais, ça va ramener un peu à ce que je disais, l'éducation des parents. Ma mère, elle a toujours été stricte. Elle a été stricte et vraiment très stricte. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai porté mon premier string à 6 ans. J'ai pas eu de problème avec. Ça ne m'a pas donné, ça ne m'a pas développé une vision de sexualité ou encore de plaisir ou d'addiction à quoi que ce soit. Non, c'était un sous-vêtement que je portais clairement à la maison pour embêter tout le monde. Je me rappelle encore à l'époque, je mettais mon string comme ça avec ma petite robe paysanne et tout. Et je passais au milieu de mes grands-parents et je soulevais la robe comme ça. À cette époque-là, on n'avait pas de... Il y avait des vis, vous voyez, mais il n'y avait pas de vis comme maintenant. Alors, pour ma part, avec le temps, l'âge et tout ce qu'il y a sur les réseaux, dans la vie et tout ça, tout ce qu'on remarque, pour moi, je pense que l'idéal pour porter un string, c'est au moins à 17 ans. Pourquoi 17 ans? Parce que 17 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est-à-dire que tu quittes clairement de l'adolescence, la puberté, pour rentrer dans la phase où tu commences à te construire, où tu commences à être une femme. Maintenant, je ne suis pas contre le fait je suis pas contre le fait de porter un string, par exemple, à 15 ans. Tout dépend de l'éducation que tu inculques à ton enfant. Parce que clairement, aujourd'hui, nos petites sœurs, pour la plupart, sont sur les réseaux à 13 ans, 12 ans, voire même, elles font des TikTok où elles sont dénudées et tout ça. Et donc, voir ce genre de choses ne motive pas clairement à pouvoir dire à un enfant, par exemple, de 14 ans, de mettre un string. Généralement, le string, c'est un sous-vêtement. Certains diront que c'est un sous-vêtement comme tout le monde. Mais je trouve que maintenant, maintenant, il n'est plus un sous-vêtement ordinaire, il est un sous-vêtement de séduction. Il est un sous-vêtement pour vraiment attirer les hommes, tu vois. Et donc, si ta petite soeur de 14 ans, par exemple, qui, elle, a une tête brûlée, qui n'a pas la tête sur les épaules, commence à porter un string, forcément, en voulant plaire à des garçons, ça devient autre chose que de porter un string ordinaire. Donc, pour ma part, je pense que 17 ans, ce serait l'âge minimum, sinon, voire 18 ans, pour pouvoir porter un sous-vêtement. Encore que l'éducation joue un rôle. Si tu as un enfant, à cet âge, à 14 ans, 15 ans, qui commence à porter ce vêtement, après, il faudra avoir cette discussion, ce dialogue avec l'enfant pour lui dire que, bah, écoute, ce vêtement, il faut le voir comme un vêtement ordinaire. Ce vêtement te permet de porter certains habits, on le porte sous une robe moulante, sous un pantalon, sous une culotte, simplement pour qu'on ne voit pas les traces de ton slip, on ne veut pas que ce soit comme un slip ordinaire. Mais si tu ne dis pas ça à ton enfant et que tu regardes comment ton enfant est en train de grandir devant toi, sans pour autant mettre une barrière, bah, ton enfant va très vite aller à la perdition. Et ramener un enfant qui a déjà une vision de la vie, qui a déjà sa vision de la vie, à celle que tu veux intégrer, après 18-19 ans, bah, c'est tard parce que tu as eu le temps de le faire et tu as laissé ce temps passer. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai un peu répondu. Quand et à quel âge, pour moi, c'est plus à 17 ans, dans la période où on est en train de commencer à être majeur. Donc, voilà. Alors, supporter l'infidélité. Ça, c'est une question qui fâche, qui tire en longueur, qui amène des débats, etc. Déjà, l'infidélité, c'est quoi? La définition de Google. Alors, l'infidélité est une violation de l'exclusivité émotionnelle et sexuelle d'un couple qui se traduit généralement par des sentiments de colère, de jalousie sexuelle et de rivalité. Ce qui constitue l'infidélité dépend des attentes au sein de la relation. Je vais prendre clairement la partie qui m'intéresse, c'est les attentes au sein de la relation. À un moment, on peut dire que quelqu'un a été infidèle, c'est quand il manque à la parole donnée, clairement. Moi, par exemple, pour la petite histoire, quand
je me mets en relation, je vais dans la tête avec l'idée que tôt ou tard, on peut me tromper. Pourquoi? Je sais que ce n'est pas bien, mais pourquoi je me mets en tête avec cette idée et je vais avec cette idée? Parce que clairement, je n'ai pas envie de me leurrer. Je ne suis pas dans le genre de personne, je suis pas le genre de personne qui pense, pardon, que la vie en couple est rose ou que tout est beau, tout est... Non, 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 non. Je suis quelqu'un, je suis réaliste. Donc je vais avec cette idée dans la tête de me dire que à tout moment, je peux être trompée, à tout moment, je peux tromper. Pas que c'est quelque chose que je vais, ou que quelque chose que je vais faire volontairement, mais je me mets ça dans la tête pour éviter de souffrir doublement. Donc, l'infidélité, c'est le manque d'attente au sein de la relation. Moi, je dirais clairement le manque de parole de l'avant. Maintenant, si vous êtes promis, par exemple, de ne pas vous tromper et que tu vas au rendez-vous d'une personne qui te drague, que tu acceptes les cadeaux de quelqu'un qui te drague, tu deviens infidèle. Tu deviens infidèle pourquoi? Parce que tu as manqué à la parole donnée à ton partenaire. Clairement. Maintenant, est-ce qu'il faut supporter l'infidélité? Moi, cette question, elle est un peu perplexe parce que chaque personne supporte l'infidélité à sa façon. Il y en a clairement qui vont te dire en montant des sangs qui peuvent qu'il neige, eux, ils supporteront jamais l'infidélité. Alors qu'il y a d'autres qui vont te dire, par exemple, que oui, moi j'ai déjà pardonné l'infidélité, pas parce que je cautionne l'infidélité, mais parce que je suis allée au-delà de l'action que mon partenaire a posée. C'est-à-dire que j'ai pris une certaine hauteur d'esprit, j'ai eu une certaine vision des choses, et je me suis dit, et je me suis mis en tête que l'erreur qu'il a fait, ou qu'elle a fait, à ce moment-là, ne justifie pas la relation qu'on a. Donc à ce moment, la personne est à même de supporter l'infidélité ou non. Moi, je suis contre le fait de dire à quelqu'un que oui, quitte la relation que tu as avec ton partenaire. Sauf si la personne est arrivée aux mains. Clairement. Si la personne arrive aux mains, je vais clairement te demander de partir. Parce que ça commence toujours, les violences conjugales commencent toujours par une gifle, un coup de poing. On t'a poussé et tu te réveilles un matin, t'as un œil au beurre, t'as le sang, et limite, tu es dans une merde, tu vois. Mais clairement, je suis contre le fait de dire aux gens de quitter de leur relation, tu vois. Parce que moi-même, je sais que j'ai déjà pardonné des infidélités et il est déjà arrivé une fois ou deux que j'ai été infidèle envers mes partenaires. Donc clairement, supporter l'infidélité, je dirais, pour terminer, pour répondre à cette question, chacun supporte l'infidélité comme il veut, comme il peut, comme il le sent. C'est-à-dire que si tu estimes que la relation que tu vis est parfaite, ou que la relation que tu vis a eu des failles, que tu veux aller au-delà, ben clairement tu supportes l'infidélité au calme. Maintenant, si tu sens que la personne a déjà peut-être pardonné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, la personne recommence, à ce moment, moi je me dis, ce n'est plus de l'infidélité, c'est un choix. Et si la personne a fait un choix, à ce moment-là, bah, la personne me dit que la personne est en mesure de supporter les conséquences. Moi, on me dit toujours, faut savoir que chaque acte que tu poses engendre des conséquences. Et il faut savoir qu'avant de poser un acte, il faut être à même de pouvoir supporter les conséquences de cet acte. Donc clairement, pour finir, donc, chacun supporte la fidélité comme il peut. Alors, le dernier sujet, c'est maigrir pour un mec. Pas d'interrogation. Alors je me dis clairement, euh, quelqu'un qui est venu vers moi, quelqu'un qui est venu me draguer la cour, me faire la cour et tout, me demander de sortir avec lui, sachant que par exemple, j'ai pesé 100 kilos à l'époque, et qui me demande après 6-7 mois de me mettre au sport pour avoir 50 kilos, je trouve ce genre d'attitude insultante. Je trouve ce genre de comportement bas, clairement. Parce que si tu es venu vers moi en sachant que j'étais grosse à ce moment-là, il y a pas, tu n'as pas ce droit-là de me demander de maigrir pour te faire plaisir. Soit tu m'as aimé avec mes kilos, donc mes 100 kilos, et aujourd'hui, si tu as trouvé une personne qui te plaît dehors et tout, et à qui tu veux que je puisse ressembler, bah, clairement, entre cette personne et moi, si tu veux faire un choix, moi, je te dirais de partir chez la personne. Parce qu'il n'y a pas de raison de dénigrer la personne avec qui tu es ou avec qui tu vis la relation. J'ai déjà eu beaucoup de personnes que je connais, des connaissances, pardon, qui sont venues vers moi pour me dire que oui, man, comment tu vois la situation. Par exemple, Roger me demande aujourd'hui de maigrir pour lui, ou Roger me demande, par exemple, aujourd'hui d'arrêter de porter des talons, ou encore d'arrêter de porter des pantalons et tout. Je trouve ça malsain. Je trouve ça malsain et c'est des relations toxiques. Il faut qu'on se dise clairement les choses. Quelqu'un
qui t'a trouvé dehors avec tes mini, tes pantalons, tes jupes, etc. Je ne dis pas que ton partenaire n'a pas le droit de changer certaines choses. Il ne faut pas mélanger les pédales. Je ne dis pas que ton partenaire n'a pas le droit de te dire de changer certaines choses. Mais il y a des attitudes, il y a des comportements que tu as trouvés en la personne. Et il y a la manière de dire les choses, il y a la manière de faire les choses dans une relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple tu ne veux plus que ton partenaire porte tes mini, ou si tu ne veux plus que ton partenaire aille fumer et tuer avec ses amis tous les jours, dans la façon de le lui dire en fait. Tu peux lui dire, écoute bébé, moi je veux plus que tu portes des mini parce que, par exemple, quand tu sors, tout le monde te regarde d'une façon bizarre. Et pour la relation qu'on a, je veux pas que la mère de bébé, par exemple, traîne en route avec des mini, etc. Ou encore, tu peux porter des mini, mais des mini quand même qui arrivent à une certaine hauteur. Tu vois, une certaine longueur. C'est naturel, c'est normal. À ce moment-là, la personne sait que oui, ok, la personne avec qui je suis me considère et tout, et je fais des efforts dans ce sens. Mais tu vas pas dire à quelqu'un que oui, je veux plus que tu prends des mini parce que tu as le comportement de pute ou tu as le comportement de bordel, etc. Alors que très bien, quand tu as rencontré la personne, tu avais vu son accoutrement et la personne était comme ça. Tu vois un peu. C'est comme dire à quelqu'un aujourd'hui que tu as rencontré et tout ensemble, lui dire que oui, je veux que tu maigris, je veux que tu aies 40 kilos, c'est devenu gros, c'est devenu obèse, tu n'es plus belle, etc. C'est des comportements malsains et c'est toxique. Donc clairement, moi, si aujourd'hui je suis en relation et que mon partenaire me demande de maigrir, bah, je vais lui dire, écoute mon gars, prends la porte en fait. Parce que quand tu m'as trouvé, j'avais mes kilos. Tu vois un peu le bail. C'est-à-dire que si tu m'as trouvé avec mes kilos, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je puisse enlever mes kilos si je me sens bien dans ma peau. Clairement, il n'y a pas de raison. Maintenant, si je t'en ai parlé, que je dis, écoute, par exemple, telle partie de mon corps me dérange, et tu me dis, mais écoute, chérie, il faut penser à aller à la salle de sport, penser à maigrir, penser à casser pour ça, c'est autre chose. Moi, je trouve clairement les comportements, les relations où il faut être autoritaire pour telle ou telle raison malsain. Et clairement, je déconseille toutes les personnes qui veulent aller dans le sens de leur partenaire pour faire plaisir. Parce que clairement, quelqu'un qui te rabaisse, c'est pas quelqu'un qui veut ton bien. Donc voilà, le Kit Kat vous aura plu, etc. Et tout. Parce que clairement, moi ça m'a plu. Discuter avec vous comme ça, j'espère que j'ai pas été relou et tout ça. Donc si tu as aimé, tu laisses un petit pouce bleu, tu laisses un commentaire. Et s'il y a des sujets par exemple sur lesquels vous voulez aborder et tout, vous pouvez laisser en commentaire. Ou encore, je vais mettre mes réseaux là pour ceux qui ont du mal par exemple à mettre des commentaires et tout, de venir m'écrire en inbox et tout, pour que je puisse parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, je vais vous laisser. Surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien et que l'Éternel vous garde. Bye bye.